Alors, bonjour monsieur. Vous êtes venu bien sûr pour cette soirée du Téléthon. Et donc je pense que vous allez faire un petit spectacle de télépathie pour faire un petit peu réveiller les spectateurs. Vous pouvez m'en dire un peu plus pour un petit peu. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un télépathe. On imagine, on pense, on se fait souvent des idées et des fois c'est pas du tout ça. Alors vous êtes présent, c'est le moment de leur expliquer. La définition de la télépathie, c'est la faculté que nous avons à communiquer sans l'usage de la parole, par la pensée. Exactement, voilà. C'est très bien. C'est aussi simple que ça. Et j'utilise cette faculté pour présenter une série de démonstrations divertissantes au cours d'un spectacle. Au cours d'un spectacle. Et c'est mon travail. Et c'est votre le travail que j'ai choisi. C'est votre travail que vous avez choisi. Et en même temps, vous aidez, parce que ça aussi, c'est une aide aussi. C'est une aide importante pour beaucoup de personnes qui ont des difficultés un peu dues par les aléas de la vie. Oui, oui, oui. Donc vous arrivez à un petit peu à les stabiliser. Je prétends pas être un thérapeute. Non, mais vous arrivez un peu à les stabiliser, je veux dire, à les mettre, qu'ils aient confiance en eux, parce que souvent, ceux que vous rencontrez n'ont pas confiance en eux, et vous essayez de les... comment je m'explique? Ça veut dire que dans la manière dont vous allez faire tout à l'heure, que vous allez vous produire sur scène, discuter, vous allez amener ce qu'on appelle un certain rayonnement. Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. On peut appeler ça comme ça, un certain rayonnement. Oui, j'aime bien être assimilé au soleil, ça me fait plaisir ce que vous me dites là. Et là, vous serez sous le rayonnement des projecteurs. Et le soleil, aujourd'hui, à Évaux-les-Bains, on en a besoin parce qu'il pleut beaucoup. Alors peut-être qu'au Togo, il y a un grand soleil, mais enfin, ici, à Évaux-les-Bains, il pleut. Et voilà, je suis content d'être le soleil de cette soirée. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes monsieur quand même, la politesse exige. Je travaille sous le pseudonyme de Conrad Terrican et mon patronyme va rester un mystère. D'accord, donc nous gardons le mystère. Chut. À très bientôt. À très bientôt. Conrad. N'ayez pas peur, c'est Conrad, c'est... Vous êtes quelqu'un de poli, ça vous écorche les lèvres, mais bon, voilà. Non mais en plus c'est un anagramme mal, ça. Oui. C'est un anagramme connard, Conrad. Ah oui, Conrad. Ah oui. Ouais. Donc la langue peut vite fourcher. Alors je vais vous dire 1, 2, 3, on commence. Oui. Écoutez, bonjour monsieur Conrad Terrican. Excusez-moi, je ne voulais pas vous écorcher. Je sais que vous êtes télépathe et je viens de voir à l'instant le programme que vous avez si gentiment fait devant le public. Au début, ils étaient un petit peu froids et on sentait qu'il y avait un peu quelques petites frayeurs, mais vous avez su les dérider dans votre manière de faire et de travailler, et ça est vraiment, c'est formidable. Je vous remercie. Voilà. Et vous faites des tournées. C'est mon travail de proposer ce spectacle. Donc vous faites d'autres spectacles. Donc vous avez en vue d'autres spectacles dans d'autres départements? Alors, oui. Je travaille beaucoup dans le contexte de l'événementiel. D'accord. Et c'est les soirées en public comme ce soir, c'est rare. Donc là, je suis très content parce que vous avez un public. C'est des gens qui sont venus pour ça la plupart du temps. Ils sont captifs d'un autre événement et je viens là pour les divertir, bien sûr, ils sont là pour ça. Et puis vous avez apporté quelque chose de nouveau. Donc quand chacun va partir dans leur chaumière, comme on dit dans la campagne, eh bien, ils vont penser à vous. Et demain, de bouche et en oreille, on va parler rien que vous. Donc c'est formidable. Ça sera
vraiment on dira oui, on est venu, on a vu le Téléthon, on est allé au Téléthon. Et au Téléthon, on a vu le télépathe. Et on a vu le télépathe. Alors, bravo pour le télépathe. Merci. Et heureux d'avoir fait votre connaissance. Et merci de votre gentillesse de nous avoir laissé vous interviewer. C'est réciproque. Très aimable. Bye bye. Bienvenue à tous. Merci d'être là aussi nombreux encore cette année, ce soir, pour cette cause qui nous réunit ce soir, qui est le Téléthon. Donc merci, on peut s'applaudir tous ensemble, c'est important. Merci beaucoup de venir aussi nombreux chaque année. On peut applaudir tous les bénévoles alors qui ce soir vont œuvrer pour vous, mais qui œuvrent un petit peu toute l'année avec différentes manifestations. On peut les applaudir très fort aussi. Et vous pouvez aussi applaudir en avance tous les artistes qui vont passer ce soir. Vous pouvez les applaudir avant, on ne sait jamais. Et là, ça leur donne du bien au cœur. Voilà. Allez-y, on vous en close. Bonsoir. Voilà, alors n'hésitez pas à dire si vous savez comment ça se passe, et je vois qu'il y a plein d'habitués, il y a des nouvelles têtes aussi, c'est génial. C'est la bonne franquette, donc s'il fait trop chaud, si c'est trop fort, voilà, n'hésitez pas à le dire, on est là, on dit tout, on dit les choses. Ce soir, nous aurons donc la chansonnette de Massa qui reviennent pour la... C'est la 3e année, c'est ça, ou 2e? Oui, 3e, c'est ça. Bon, voilà, la chansonnette qui nous fait le plaisir d'être là, qui nous interprétera plusieurs morceaux. Il y a Isabelle Chazal, qui doit être... qui est là, voilà. Nous avons un télépathe cette année, qui s'appelle Conrad Kelton, qui viendra tout à l'heure. Et moi-même, pardon. Désolé. Nous devions avoir 2 jeunes humoristes, Clément et Florian, qui au dernier moment n'ont pas pu assurer le spectacle et qui en sont désolés. Voilà, je m'excuse pour eux, ils ne seront pas là ce soir. Voilà, voilà. Anne-Marie a dit quelque chose tout à l'heure, elle avait dit un autre discours. Excusez-moi. Oui, alors là, je vous préviens juste, je vais parler pour ne rien dire. Oui, enfin, je sais ce que vous dites. S'il n'a rien à dire, il faut mieux se taire. Oui, oui. Mais oui, évidemment, mais pourquoi? Ce serait trop facile, finalement. Hein? Ce serait trop facile. Moi, je devrais faire comme tous ceux qui n'ont rien à dire et garder pour moi? Non. Non, moi, quand j'ai rien à dire, eh bien, j'ai envie que ça se sache. Voilà, j'ai envie d'en faire partager les autres. D'ailleurs, vous-même, messieurs, dames, si vous n'avez rien à dire, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais de quoi allons bien nous parler, vous allez me dire, si on n'a rien à se dire? Eh bien, de rien. De rien? Car rien, finalement, ce n'est pas rien. On peut le soustraire, par exemple. La preuve. Rien moins rien égale moins que rien. Et oui, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien, c'est déjà quelque chose. Excusez-moi. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant, tenez, 1 fois rien égale rien. 2 fois rien, pas beaucoup. Mais avec 3 fois rien, mon vieux, on peut s'en acheter des choses avec 3 fois rien. Hein, et pour pas cher. Et oui. Et on peut multiplier aussi 3 fois rien par 3. Alors rien par rien, ça fait toujours rien. Et 3 par 3, ça fait 9. Ça fait rien de 9. Alors vous avez raison, c'est pas la peine de parler de ça, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler un peu de ma femme. Parce que ma femme, elle est timide. Alors remarquez, moi aussi, je suis timide. Pourquoi tu ris? Oui, je suis timide, c'est vrai. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, on était tellement timides tous les deux qu'on n'osait pas se regarder. Bon, maintenant, on peut plus se voir. Non, remarquez, je ne devrais pas dire du mal de ma femme parce que, au fond, on s'aime beaucoup. Au fond. Non, mais c'est vrai, moi, je veille tout le temps à ce qu'elle ne manque de rien. Hein. Je lui demande, tu as besoin de rien? Elle dit non. Je dis bon. Et tu n'as pas besoin d'argent? T'es sûr? Non, j'en ai. Alors, je lui dis donne-moi un peu, parce que moi, j'en ai plus, hein. Non, ma femme et moi, on n'a pas les mêmes goûts, si vous voulez. La nuit, par exemple,
moi je dors la fenêtre ouverte. Et elle dort la fenêtre fermée. Ah, compliqué, hein. Alors je me lève pour ouvrir la fenêtre. Puis elle se lève pour fermer la fenêtre. Alors je me relève pour ouvrir la fenêtre. Et elle se relève pour la fermer. Alors je me relève pour ouvrir la fenêtre, et là elle comprend que je suis plus fort. Du coup elle vient se blottir contre moi. Elle ronronne. Elle roucoule. Alors je me lève pour fermer la fenêtre afin que les voisins n'entendent pas. Ouais. Non, elle est mignonne. Très souvent elle me dit « Je suis pas assez belle pour toi ». C'est mignon, non? Alors moi je lui réponds « Mais si. Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassée. » Alors que là, je ne me suis toujours pas habitué. Voilà, on va accueillir sur ces belles paroles, Conrad Théritan, le télépathe. Monsieur Wilfried, s'il vous plaît. Oui. Et voilà. Oui. Regardez-les. C'est devant un tel... oui. Vous venez de loin, non? Parce que devant un tel manque d'enthousiasme, on va la refaire, s'il vous plaît. Mais je refasse tout depuis le début, monsieur Théritan, ou juste votre La présentation. Ah oui, d'accord. Je suis Conrad Théritan et je suis... Rassurez-vous, c'est pas une maladie contagieuse. Ça signifie simplement que nous pouvons communiquer par l'esprit, sans l'usage de la parole. Par exemple, votre téléphone sonne, et avant même de regarder l'écran, vous avez une espèce d'intuition. À ce moment précis, vous savez qui vous appelle. Et on peut dire qu'entre vous et votre interlocuteur, il s'est passé un moment télépathique, une relation particulière comme ça. Bon, c'est peut-être arrivé à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Enfin, je sais que parmi vous aussi, certains croient à la réalité de ces phénomènes. D'autres n'y croient pas, d'autres sont indifférents. On estime qu'en France, 70% des gens ne croient pas à ces choses-là. 70%. 20% sont dubitatifs et 10% seulement y croient. Alors j'aimerais savoir si vous êtes représentatif de cette estimation. Je voudrais que, répondez-moi sincèrement, hein, c'est pour mieux vous connaître, que tous ceux qui n'y croient pas, veuillez lever la main s'il vous plaît. Ceux qui n'y croient pas, levez la main. Voilà, très bien. Et j'aimerais aussi que, pour mieux vous compter, que vous vous leviez devant votre chaise. Levez-vous devant la chaise. Ceux qui n'y croient pas, levez-vous, que je puisse vous compter. Très bien. Là. Oui, là-bas, il y en a au fond. Mais n'ayez pas peur, il vous sera fait aucun mal, c'est simplement pour... Oui, monsieur, levez-vous, vous avez le vent. Ouais, très très bien. Ok. Non. Restez ici. Non mais, pour tout vous dire, j'y crois pas non plus. Enfin... pas toujours. Quel est votre prénom, madame? Pardon? J'en étais sûr. C'est un talent que j'ai comme ça. Bien. On désigne par télépathie des choses qui n'en sont pas forcément. Vous savez que les yeux peuvent dire oui alors que la bouche dit non. Hein, s'il y en a qui jouent aux cartes ici, ils savent de quoi je veux parler. Hein, c'est les joueurs quand on a l'impression qu'ils voient dans votre jeu comme ça. Qui joue aux cartes ici? Et c'est les joueurs de cartes, de poker, de belote, de... Oui? Voilà. Vous jouez à ça, belote? Oui? Quel est votre prénom? Ah, qui voit? Oui, mais non, c'est vous, vous jouez au... Pardon? Guy. 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 Vous êtes l'homme de la situation. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Sous les applaudissements pour vos amis. Oui. Il y a un escalier ici. Ah, ne stop! Ne restez où vous êtes, malheureux. Restez où vous êtes. Redescendez. Ne faites pas un pas de plus, malheureux. Voilà, restez comme ça. Car cette nuit, mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve prémonitoire. Ça vient de me revenir maintenant, quand je vous ai vu, tous là. J'étais dans une salle qui ressemblait à celle-ci, il y avait des éclairages au plafond qui ressemblaient à cela, des décorations, des... Et j'invitais quelqu'un à me rejoindre,
Cette personne faisait un pas sur la scène, 2 pas, et il tombait, terrassé par une crise cardiaque, mort. Et cet homme, c'était, non, un grand blond, très élégant. Non, c'était pas vous montez, venez me rejoindre, allez, approchez. Oui, allez, pas peur. En principe, il devrait y avoir un micro parce qu'on va avoir besoin, mais monsieur Guy, mesdames et messieurs. Oui. Le micro pour Guy. Approchez-vous, Guy, et veuillez, dites 1, 2 dans le micro. Non, sans bouger. 1, 2. On entend au fond répéter 1, 2. Oui. 3, 4 maintenant. Oui, 5, 6. Ouais. Il sait aussi compter jusqu'à 6. Donc Guy, j'ai apporté avec moi l'objet indispensable pour réaliser cette expérience dans ce cartable ici. Il s'agit, comme vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous montrer, il s'agit d'un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes. Alors, regardez, ce jeu a ce site particulier que de ce côté, regardez les cartes, de ce côté, je vais vous les montrer une par une. Elles sont toutes pareilles.